Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Retro Movies, donc où je continue à vous présenter donc jusqu'au 24 janvier inclus un cycle spécial fantastique dans le cadre de Retro Movies sur Attention ça tourne. Donc j'ai choisi donc un film différent donc par soir pour donc vous illustrer ce cycle. Et donc aujourd'hui j'ai choisi une petite perle de série B, réalisée par un de mes réalisateurs culte, fétiche, alias George Romero, que vous connaissez sûrement pour sa célèbre trilogie donc sur les morts vivants, avec La nuit des morts vivants, Zombies et Le jour des morts vivants. Pourquoi j'ai choisi Incident de parcours c'est que c'est un film à part dans la carrière de Romero, c'est un film justement hors série, et c'est un film qui montre aussi que George Romero est capable, pas seulement de faire que des films illustrant donc la thématique mort-vivant, mais bien au contraire, de s'emparer aussi de l'adaptation d'un bouquin et d'en faire une œuvre vraiment très intense au niveau du suspense, comme avec ce film donc, dont le titre français est totalement ridicule et totalement hors série d'ailleurs, hors sujet pardon. Il n'y a aucun rapport avec ce titre Incident de parcours, avec la thématique profonde du film. C'est pour ça que j'ai mis la deuxième affiche du film, l'affiche US, à droite, qui s'intitule donc Monkey Shines, et qui veut dire donc en français Brillance de singe, qui elle est beaucoup plus donc en rapport avec vraiment l'histoire du film. Puisque donc Incident de parcours nous raconte l'histoire d'un jeune étudiant en droit donc qui va avoir un terrible accident de voiture qui va le rendre tétraplégique, donc tout se passait bien, il avait une copine, tout se passait bien, et donc suite à cet accident donc il va sombrer dans la dépression, d'autant plus que sa copine à cause de cet accident finit par le quitter et aller avec le médecin local, que en plus son petit ami connaissait bien. Donc ce qui n'arrange pas les choses. Et il se trouve que donc pour essayer de briser en fait, je dirais, cette, on va dire, dépression, pour lui redonner en tout cas un semblant de vie, un de ses amis donc scientifique qui travaille dans un labo lui offre un singe capucin du nom de Ella qui va l'accompagner dans ses tâches au quotidien. Et qui va être donc un appui pour le faire penser, on va dire, à autre chose. Et à partir de là, donc, alors je vais vous mettre en même temps les images du film, à partir de là, donc, va s'instaurer une relation particulière entre le singe capucin et donc Alan, qui est joué par Jason Beck. Et donc, dans cette... Au début, tout se passe bien, le singe donc vraiment apporte un vrai réconfort à Alan, l'aide même à oublier son ex-compagne. Voilà, donc, et donc lui redonne le goût à la vie, le goût vraiment, lui apporte une véritable plus-value, en tout cas dans sa vie. Mais manque de peau, on va dire que les choses vont commencer à se gâter à partir du moment où donc le singe va établir une sorte de connexion psychique et où Alan donc va être confronté à des situations avec des gens qui lui sont proches et qui vont un peu, on va dire, le trahir ou qu'il va imaginer comme des traîtres. Alors ça, ce sont que ses pensées à Alan, mais le singe, étant donné que c'est un singe aussi qui a été un peu, on va dire, modifié au niveau de ses gènes, puisqu'il sort d'un labo, eh bien, c'est là l'aspect fantastique d'ailleurs du film, c'est là où donc la relation, la connexion, le fameux, je dirais, vraiment point d'intérêt du film, c'est la connexion psychique que le singe va établir avec Alan, et jusqu'à en devenir carrément, je dirais, amoureux carrément, puisque cette connexion avec le mental, avec l'esprit d'Alan, va faire que le singe va agir en fait pour le bien d'Alan. Mais le problème, c'est que donc le singe va aussi s'attaquer à des gens qui ne veulent pas spécialement du mal à Alan. Donc c'est vrai que Alan est très impulsif, il garde tout en lui, mais le singe a cette façon
Ouais, cette relation qui fait qu'il comprend tout ce que Alan ressent et donc va pouvoir, je dirais, euh, répondre au désir d'Alan, à ce qu'il pense. Et en fait, ça va devenir inconsciemment, le singe va devenir l'arme meurtrière d'Alan. Quand Alan a des pensées négatives sur un personnage qu'il déteste, par exemple, comme par exemple on a vu l'infirmière, euh, comme sa voisine, comme enfin des personnes qui vraiment lui ont pourri la vie en fait en quelque sorte dans sa vie à Alan, et ben, le singe va agir pour Alan. Ce qui est intéressant avec ce film de Romero, c'est que vraiment Romero ici explore donc un domaine donc qui est loin de ses œuvres habituelles, et je trouve qu'il le fait avec brio. Ici, il adapte, le film sert de base, est tiré d'un roman à la base. Voilà, toute l'intelligence pour moi et la force de ce scénario, donc, c'est de faire appel au subconscient d'un être humain, donc qui se sent meurtri dans sa chair et qui, sans le vouloir, donc communique sa douleur interne au petit singe ultra doué, puisque comme je vous dis, il y a le fait qu'il sort d'un labo, qu'il a été modifié, etc. Qui lui-même donc comprendra que le bonheur de son maître compte avant tout, et ce, quels que soient les obstacles qui entravent son bonheur. Et donc c'est pour ça que quand Alan va s'apercevoir que le singe devient de plus en plus dangereux, non seulement pour les autres, avec un esprit tordu ou pas du tout des gens qui l'estiment, mais surtout pour lui. Parce que le singe, à partir du moment donc, où il va comprendre qu'Alan se méfie de son propre singe, et là, en tout cas, le petit singe voit qu'Alan change, et donc commence à avoir des pensées négatives envers son propre singe, ben, le petit singe capucin va devenir aussi menaçant envers Alan, envers donc son maître. Parce que, je veux dire, il y a cette relation que le singe a établie et qu'il espère donc voir grandir, parce qu'il s'occupe au quotidien de lui, parce qu'il a créé une relation qui fait que le singe est devenu carrément possessif en fait envers Alan, au point de devoir éliminer ceux qui sont sur sa route, ou en tout cas qui sont sur la route d'Alan et du singe par la suite. Parce qu'en fait, des fois, le singe agit sans que même Alan pense et ait une pensée négative envers quelqu'un, juste parce que un personnage est proche d'Alan, par exemple, comme cette infirmière à domicile qui aide Alan aussi au début du film, et qui va avoir qui va créer un sentiment de jalousie progressif chez le petit singe capucin. Et voilà. Et donc le film, au-delà de cette histoire vraiment excellente, je dirais, il va très loin dans cette thématique, en tout cas de la relation de l'homme à l'animal, de ce qu'on pourrait créer, imaginer donc comme, je dirais, interconnexion entre deux esprits. Alors on a choisi un singe parce que le singe à la base descend de l'homme et que le singe est considéré comme un animal bien sûr très intelligent, très doué, proche de l'homme, évidemment. Et donc là, on se dit que, évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Romero donc s'empare de ce sujet, mais vraiment avec brio, pour le magnifier dans des séquences d'une extrême efficacité, cruauté même, je dirais, par moment. Et franchement, ça fonctionne vraiment de A à Z. Et c'est un film qui est progressif, qui commence doucement, qui est une série B, je dirais, vraiment très réussie dans le genre, qui est pour moi un des meilleurs films de George Romero, largement dans son top 3 pour moi. Il a fait à peu près une dizaine de films, Romero, mais en tout cas celui-là c'est vraiment un de ses meilleurs. Et moi je voulais absolument en parler parce que, encore une fois, dans les films de menaces animalières, il y en a eu beaucoup, hein, des films, dont certains sur lesquels je reviendrai, dont un que j'adore qui s'appelle Cujo, qui était adopté d'un roman de Stephen King. Il faut savoir que d'ailleurs George Romero avait déjà adapté aussi un autre roman de Stephen King, un roman de Stephen King, c'était La part des ténèbres. Mais même si La part des ténèbres avait de bonnes choses dans le film n'était, je trouve, pas spécialement réussi dans sa globalité. C'est pour ça que je trouve que là, par contre,
Incident de parcours. Enfin, décidément, j'ai du mal avec ce titre français ridicule, ou plutôt donc Monkey Shines. Lui est vraiment, à tout point de vue, je dirais, vraiment beaucoup plus maîtrisé dans son sujet, dans son scénario, dans sa mise en scène aussi, parce qu'il y a vraiment des très bonnes idées de mise en scène, notamment, justement, dans la façon de suivre en fait le singe capucin dans ses actes de gentillesse comme de folie. Dans tout ce qu'il fait, bien sûr, le dressage du capucin est fabuleux. Je crois qu'ils ont utilisé 3 singes capucins pour donner vie à Ella. En tout cas, pour la rendre crédible à l'écran, et franchement, on y croit. C'est toujours ça, c'est quand un singe est réel, évidemment, quand il est dressé et qu'on y croit beaucoup plus facilement. De toute façon, on n'aurait pas pu faire, je pense, à l'époque, un film en image de synthèse pour le singe. Ça aurait été vraiment ridicule. Ça aurait pas collé, ça aurait été vraiment... ça aurait fait factice. Franchement, il n'y a rien de mieux que vraiment un vrai singe, un véritable animal qu'on dresse et qu'on fait faire ce qu'on veut, un peu, je dirais, pour qu'on y croie, quoi, et pour que ce soit vraiment fort à l'image, au ressenti des images. C'est exactement ce qui s'était passé avec le film Cujo, hein, de Lewis Teague, sur lequel je reviendrai, qui est un très très grand film aussi fantastique, que je trouve vraiment exceptionnel dans le genre, tout comme donc, je dirais, pas loin derrière en tout cas, ce Monkey Shines de George Romero. C'est pour ça que je tenais vraiment à en parler dans ce cycle fantastique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce film de Romero ? C'est que, donc, comme je dis, ici, il aborde un genre tout à fait différent. Et c'est ce qui fait aussi l'originalité, en fait, de ses choix. C'est qu'il a montré, Romero, qu'il était capable de faire autre chose. Il avait également fait un film qui était très étrange, qui s'appelait Bruiser, avec Jason Fleming. Voilà, donc dans sa filmographie, évidemment, si le centre de sa filmo, c'est vraiment la thématique mort-vivant, on peut dire que quand même, il a su s'illustrer avec même des films comme justement Season of the Witch ou Martin, sur le vampirisme, ou également donc La Nuit des Fous Vivants, The Crazies, qui était vraiment excellent. Voilà, donc Romero, c'est une carrière atypique, différente, et surtout, j'oublie, excusez-moi, il faut absolument que je le cite, un moyen-métrage qui est ressorti en fait des cartons récemment par sa femme, après le décès de Romero. Donc sa femme a ressorti un film qu'il avait fait dans les débuts des années 70, un ovni, une rareté absolue qui s'appelle The Amusement Park, sur lequel je reviendrai également, qui est vraiment pareil, un ovni dans la carrière de Romero, et qui est vraiment très bon sur justement le thème de la vieillesse et de ce qu'on peut faire justement à la vieillesse quand on estime qu'elle devient, je dirais, gênante, que ça devient un obstacle. Et là, c'était un film subversif que j'ai adoré, donc je reviendrai dessus. Mais pour revenir donc et pour finir donc sur Incident de parcours, ou plutôt sur Monkey Shines, que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Ça fait toujours plaisir de se refaire des films des années comme ça, des glorieuses années, des décennies comme ça qui ont marqué le cinéma de genre. Et donc dans ce cycle, il est évident que Incident de parcours, ça fait figure de films vraiment réussis dans le genre. Encore une fois, les films sur une menace animalière, vous voyez, la taille d'un petit singe comme ça, vous dites, bah, c'est un singe, c'est pas le Saint-Bernard de Cujo, par exemple, qui est terrifiant quand il attaque. Bah là, je peux vous assurer que Romero rend le singe terrifiant, justement, par justement les dresseurs qui ont réussi à faire des choses assez incroyables à ce petit singe capucin, et parce que justement le singe devient vraiment flippant, avec un final absolument marquant au niveau justement de la scène finale, que je ne dévoilerai pas ici, parce que je veux pas, même si le film il date de 88, je préfère quand même laisser la surprise peut-être à d'autres personnes qui un jour découvriront ce film, parce que si je vous dis le choc de la scène finale, ce serait gâcher un peu l'intérêt quand même du film.
Alors c'est pour ça que, voilà, donc je préfère m'abstenir là-dessus. Mais en tout cas, sachez que donc ce film est sorti en Blu-ray. Il y a une édition Blu-ray de très bonne qualité, avec pas mal de bonus. Voilà, donc... Pour finir, moi je dirais que donc ce film, c'est un peu... Romero donc illustre l'attachement de l'homme à l'animal, à un point extrême de la relation psychique que peut établir donc le singe avec son maître. Voilà. Et de ce point de vue-là, en tout cas parmi les visions aussi qu'il met en scène Romero, justement les visions, par moment on est à la place du singe, on est dans son regard en fait. Et quand le singe se met à passer à l'attaque, on voit qu'on a la vision, on est en vue subjective en fait. Et ça fonctionne. Et il y a plein de petits effets comme ça dans le film, de mise en scène comme là, comme on voit, de rêves aussi, de cauchemars. Voilà, c'est vraiment notamment un cauchemar une scène de cauchemar dans un hôpital qui est assez saisissante. Donc je ne saurais que trop, encore une fois, vous conseiller cette petite perle de Monkey Shines, réalisée donc par George Romero en 1988, présenté au Festival d'Avoriaz 1989, qui avait eu le prix de la peur, si je me souviens bien. Voilà. Mais franchement, des petites pépites de ce genre, il faut pas les manquer. En tout cas, pour ceux qui aiment vraiment avoir un bon petit film horrifique de qualité, tel que celui-ci, choquant, angoissant, poignant dans sa démonstration de la relation de l'homme à l'animal. Romero, pour moi, ici, donc, s'adapte parfaitement à son sujet, à cette histoire sans concession, qui débouche, comme je l'ai dit, sur une scène finale puissante d'intensité. Et je clôturerai là-dessus en vous disant donc que je vous retrouve demain pour un nouveau Retro Movies spécial fantastique. Voilà, donc encore une surprise demain par rapport au film que je vous présenterai. Mais je n'en dis pas plus. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous écoutiez en fond la musique donc originale du film de David Shire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau Retro Movies spécial fantastique. Vive le cinéma de genre. À très vite. Bonne soirée à tous. Bye bye.